Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons parler de Kayali et on va parler aujourd'hui de sa hype. Est-ce qu'elle est réellement méritée ou si c'est juste une marque de passade avec un engouement incroyable pour ses sorties, notamment la dernière dont nous allons parler à la fin de cette vidéo. Et vraiment je vous donnerai un avis extrêmement sincère par rapport au prix des produits parce qu'il faut avouer que les parfums Kayali sont excessivement chers. On va tout déblayer, on va tout regarder ensemble et je vais vous présenter donc 5 références Kayali, vous donner mon avis sur les 5 références et à la fin nous parlerons bien évidemment de la nouveauté et je vous donnerai mon avis final sur la marque. Peut-être que vous connaissez Huda Beauty mais que Kayali vous connaissez un petit peu mais sans réellement savoir qui est derrière. Son nom l'indique, Huda Beauty a été créé par Huda, Huda Kattan, et je ne sais pas comment on prononce leur nom, c'est Kattan ou Kattan. La marque Kayali n'a pas été créée par Huda, en fait elle a été cofondée avec la sœur de Huda qui donc s'appelle Mona Kattan, qui est donc l'esprit créatif derrière les parfums. Mona c'est vraiment une passionnée de parfums, d'ailleurs elle a un dressing entier de parfums, elle est vraiment complètement addict, elle a toujours des parfums dans son sac. Elle avait aussi cette envie, et je pense que ça c'est quelque chose dont spécialement en fait il n'y a pas beaucoup de communication dessus, mais elle souhaitait proposer le layering. Au Moyen-Orient il y a beaucoup cet effet là de je fais des mix and match et je viens en fait vraiment ajouter des parfums en superposition pour vraiment créer en fait votre parfum unique. Et ça c'est un truc qui est super intéressant et que je ne savais absolument pas avant de regarder un petit peu et de m'interroger sur la marque. En tout cas c'est pas quelque chose, enfin je sais pas, moi j'avais jamais entendu parler du fait qu'elle propose de faire des mix and match en fait tout simplement. Et donc la marque Kayali a été lancée en 2018, quasiment l'âge de ma fille en fait finalement, à un an près. Sur le site officiel de Kayali il y a 53 références. Attention, ça veut pas dire qu'il y a 53 parfums qui existent, il y en a moins parce qu'en fait dans les 53 références vous avez des sets, donc il y a des sets et des produits un petit peu, pas dérivés mais voilà, il y a des produits un petit peu différents. Donc je pense qu'on est plutôt sur une quarantaine de références, donc les produits sont disponibles sur Huda Beauty, enfin en tout cas sur le site Huda Beauty à l'onglet Kayali, mais ils sont aussi disponibles chez Sephora où là nous avons, ça pique, 16 références, donc franchement on en a beaucoup moins d'ailleurs que sur le site, c'est assez incroyable. Et en plus sur ces 16 références il y a 2 références où on a le même parfum en petit modèle et un set, donc en réalité il y a 14 références de parfums sur le site. Je vais parler rapidement de chaque parfum, je vous donnerai mon avis après puis je vous donnerai les tarifs. Alors je commence par vous mentionner le parfum Kayali Musc 12 et nous avons des tarifs assez exorbitants. Le 50 ml, alors évidemment le prix au litre est beaucoup plus intéressant si vous prenez du 100 ml, qu'on se le dise. Le 50 ml au litre, enfin c'est même pas au litre, c'est au 100 ml, pardon pour le petit bruit de téléphone, coûte 184 €. C'est assez incroyable le prix, alors que pour le 100 ml on est à 118, donc c'est plus intéressant en effet, et c'est incroyablement cher. Le 10 ml coûte 290 € pour 100 ml, c'est quand même extrêmement cher. Le 10 ml coûte 29 €, ce qui est bien si vous voulez découvrir, mais 30 € pour 10 ml, c'est waouh, je suis choquée du prix. Le modèle que j'ai là coûte 92 €. Alors les parfums visuellement sont magnifiques, vraiment, excusez-moi, mais voilà, je veux rien savoir. Ce sont des parfums très beaux, visuellement ils sont absolument sublimes. Comme je vous disais là, c'est le Musc 12. C'est un des premiers parfums que Mona a décidé de créer et donc quand elle parle de layering, comme ça se fait au Moyen-Orient, donc de superposer des parfums pour créer sa propre fragrance en fait vraiment originale, elle parle souvent d'utiliser, alors c'est pas du tout une obligation, elle dit il faut tester un petit peu comme en cuisine, vraiment faire votre association à vous pour voir ce qui vous plaît. Elle parle souvent de poser en base le Musc 12 puisque c'est une note extrêmement sensuelle, extrêmement douce, délicate et on va pouvoir venir lui associer pas mal de notes et de touches olfactives différentes. Alors le parfum Musc 12, moi je l'aime beaucoup, c'est un des parfums Kayali que j'aime le plus, vraiment. On est sur des notes de lotus, de fleurs de lotus pardon, de jasmin, de musc bien évidemment quand même, il faut quand même qu'il y en ait. On reviendra sur ce point juste après pour d'autres parfums. Musc, vanille et bois de santal. Je n'ai pas grand chose à vous dire sur ce parfum si ce n'est que c'est vraiment à mon avis un parfum en effet à avoir dans sa collection si vous cherchez quelque chose de délicat, de doux, de sensuel, de sexy, mais tout en étant pas extravagant. C'est pas un parfum en fait qui va réellement être hyper opulent. C'est un parfum plutôt intimiste, un parfum de peau. Enfin, si un tout, j'allais dire un tout petit peu sucré, moi c'est le côté un petit peu vanille, voilà. Mais on a un côté très sec avec le bois de santal et tout. Il est vraiment doux. Il a pas en fait de notes hyper intenses et voilà, ils se font bien. C'est un parfum à mon sens qui devrait plaire à un large nombre parce que ben voilà, il est assez basique. C'est pas négatif ce que je dis, mais voilà, il est assez basique. Donc honnêtement,
Pour moi, c'est un parfum très intéressant. Au niveau des matières premières utilisées, elles sont quand même assez qualitatives et de très belles factures, donc on a quand même une belle signature. Après, honnêtement, pour moi, 92 €, enfin de toute façon, en ce moment, dites-moi si vous êtes d'accord, en ce moment, on est d'accord ou pas? Le parfum, c'est hyper cher. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un pétage de câbles dans les magasins et les boutiques parce que les parfums, c'était pas... Enfin, je sais que ça ne fait que d'augmenter, mais d'accord ou pas? C'est indécent maintenant les tarifs. Bref, donc oui, c'est cher. Du parfum, c'est cher. De toute façon, là maintenant, on peut dire le parfum, c'est cher. Le parfum, c'est un vrai objet de luxe, mais le parfum, pour moi, ça fait aussi ce qui complète ta tenue. Vraiment, pour moi, tu es complètement prêt ou prête quand tu es parfumé. Vraiment, ça c'est mon mood et c'est ma façon de voir. En tout cas, ce parfum-là, je pense que si vous aimez les parfums, si vous adorez, vous devez l'avoir dans votre collection. Il est exceptionnel. C'est vraiment un des parfums Kayali que je préfère. Ensuite, nous allons parler du Yum Pistachio Gelato. Je le voulais tellement. Je l'ai mis dans une wishlist que j'ai fait je sais plus quand. Eau de parfum, attends, je regarde les prix parce que ce ne sont pas les mêmes tarifs. Il est juste là. Packaging somptueux, magnifique, j'adore, vraiment j'aime trop le côté pistache vert, c'est sublimissime, je suis complètement fan, je valide à 1000%. 50 ml, 99 €, on va où? Mais bon, après ça c'est, voilà, le parfum c'est très cher. 10 ml, 28 €. Aïe, ça pique. Et 129 € pour le 100 ml. Alors, je vais vous lire ce qui est noté quand même, parce que je ne l'ai pas fait pour l'autre, mais Yum Pistachio Gelato 33, eau de parfum intense, est une délicieuse explosion de notes irrésistibles et gourmandes. Pistache voluptueuse, crème fouettée, noisettes grillées, rhum doux, guimauve aérienne et barbapapa acidulé. Tu me vends ça, tu me vends un rêve incroyable. Vraiment, j'ai lu ça, je me dis, mais ce parfum, je vais l'adorer. Parce que je lis le truc, et donc je me dis, ça va sentir ce qui est noté. On est d'accord. Bref, un parfum vraiment délicieux qui envoûte par son sillage exquis d'une intensité inoubliable. Portez-le et vous serez à croquer. On a au niveau des notes, la sublime pivoine blanche apporte un effet rosé mielleux. Le muguet vient préserver une magnifique équilibre entre douceur, fraîcheur et sophistication. En fond, profitez d'une délicieuse overdose de crème fouettée, ok, de guimauve légère, d'un bois de santal pour un parfum délectable. Et elle est où la pistache? Je suis désolée, attendez, ils m'ont pas marqué pistache. C'est quoi ça encore? Tu me vends un truc. C'est noté un parfum à la pistache. Ça ne sent pas la pistache. Je suis désolée, mais ça ne sent pas la pistache. C'est marqué, hein, excusez-moi. Il est noté dans les notes, je viens de voir, hein, glace à la pistache. Non, je ne suis pas d'accord. J'adore la glace à la pistache. Je ne peux plus en manger maintenant. Voilà. Mais elle est où la pistache? Je ne sens pas la pistache. Et alors moi je suis désolée, mais tu me vends pistache, tu me vends whipped cream, donc crème fouettée. Non, je suis pas d'accord. Alors oui, honnêtement, marshmallow et cotton candy, je suis un peu d'accord dans le sens où cotton candy a un effet super gourmand. Alors oui, il sent excessivement bon. C'est un bonheur à l'étapeur ce parfum. Ça sent pas du tout ce qui est annoncé. Alors si jamais vous voulez un truc à la pistache, non, en fait, non. Ça ne sent pas la pistache, ça ne sent pas la crème fouettée. Moi je dirais, si on ne donne pas du tout les notes, je dirais que c'est un floral boisé, sucré, donc ça sent très très bon, gourmand, ouais, vraiment gourmand, c'est pas du tout fruité, c'est excessivement bon, hein. C'est un bonheur à l'état pur, mais ça sent pas, je suis désolée, ça ne sent pas du tout la pistache. Qu'est-ce qui s'est passé, Mona? Pourquoi? Je sais pas, elle a jamais mangé de glace pistache. Il est exquis ce parfum, mais non. Bah, oui, je l'adore, mais ça sent pas du tout la pistache, ni la crème fouettée, ni... Enfin, je sais pas. Non, voilà. Donc oui, je l'aime d'amour, mais non. Ensuite, est sortie une merveille. 3 merveilles. Attendez, je regarde quand même, parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. 3 merveilles. Vanilla Oud 36, dans la collection des Oud Glass. Est sortie... Ah pardon, 4 merveilles, excusez-moi. Est sortie Café Oud. Est sortie Tabaco Oud. Est sortie Oud Gas Rose Oud. 132 € respectivement les 4 références pour le grand modèle. Et pardon, excusez-moi, c'est pas le 100 ml. Oh my god, je suis choquée. C'est 50 ml, 132 €. Attendez, c'est pas possible. Ah si. Oh my god. Bon, d'accord. Ok, donc il n'existe donc pas de version 100 ml de ces parfums. Je possède 2 parfums sur les 4. Je les aime beaucoup. Ils sont très intéressants, très différents, mais
un peu similaire. En effet, on est sur la collection Oudgasm, donc avec du bois de oud qui a je sais pas moi, une élégance et un chic indécent, vraiment. C'est extrêmement brûlant comme note, c'est hyper chaleureux. Bah, j'adore et en même temps c'est très sec, voilà, comme note. Alors je vais commencer par vous parler du Oudgasm Rose Oud numéro 16 donc. C'est une rose qui n'est absolument pas sucrée. Si vous aimez la rose, vraiment, vous savez, un peu printanière, légère, etc., ça va pas du tout vous plaire. Hein, clairement, de toute façon, tu vois bien que la collection est noire. Tu t'attends à un truc vraiment très intense, extrêmement glamour. Mais là, tu es sur le summum du glamour, mais sans être gourmand. Ce n'est absolument pas gourmand. Ce n'est pas du tout sucré. On est sur du citron, du géranium. Donc, on a un côté très fleuri, hein, vraiment, de la rose bulgare. C'est une des plus belles roses. Vraiment, je la trouve sublime, la rose bulgare. J'adore les parfums avec de la rose bulgare. En général, j'aime beaucoup. On a de la vanille de Madagascar, mais attention, ce n'est pas d'une vanille sucrée. Pas du tout, du tout, du tout. On a ce côté vanillé, mais très en fond. Donc, vraiment, si vous adorez la vanille, je trouve qu'on ne le sent pas spécialement. Ensuite, on a du bois de cachemire. Donc, ça apporte un côté un peu plus doux, un peu plus sensuel, un peu plus délicat. Et on a du oud. Ce parfum est vraiment extrêmement intense, super chargé en émotions. Il est très intéressant, mais excessivement cher, vraiment. Je pense que, honnêtement, si vous voulez tester les parfums Kayali, je vous invite, même si je sais que c'est cher, je vous invite à tester les formats 10 ml, vraiment, parce que si vous me dites ah ouais non mais en fait j'ai envie d'acheter le grand et que vous êtes hyper déçu, alors ça tient bien, ça tient très très bien, par contre ça pas du tout, enfin très très peu, ou alors je sais pas, il y a un bug chez moi en tout cas. Celui-là, on va dire moyennement, entre les deux, le musc. Il tient mieux que le pistachio gelato. Ceux-là, vraiment les deux, là, donc le vanille et celui-ci, tiennent très très bien. Le vanille, parlons-en, sublimissime. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, moi vraiment les packaging comme ça, mais excusez-moi, mais c'est royal, quoi, comme couleur. Je trouve ça d'une beauté, mais vraiment extrêmement élégant, j'adore. Au niveau de la note, je lis et je vous dis si ça a une vraie correspondance par rapport à ce que moi je ressens. On est sur la vanille sucrée, hein, vanilla sugar, praline, safran. Le safran c'est excessivement cher comme matière première. Du white musk, donc du musc blanc, de l'okamos, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolée, de l'oud, bien évidemment, ça me paraît logique. Alors, ce parfum là, je vais le mettre parce que je crois que c'est vraiment mon préféré. Vraiment, il est incroyable entre les deux, entre le rose et le vanille. Je préfère le vanille. Alors vraiment, si vous aimez les parfums gourmands, vous allez être un poil déçu. Parce qu'en réalité, par rapport au rose qui est ici, il est réellement plus sucré. On est sur de la vanille sucrée, je suis en train de regarder derrière, vanille sucrée, praline. Oui, c'est plus sucré. Mais je dirais que c'est plus gourmand, c'est pas sucré. Voilà. Donc, il est plus gourmand, en effet. Et alors ça, vous mettez ça avec une robe noire, vous êtes au summum du chic. Et pour moi, en fait, c'est vraiment, vous savez, le manteau fourrure, là, vraiment parfumé, de Chanel, de Dior et de Guerlain. Il est pour moi aussi élevé et aussi travaillé que des parfums de grandes maisons comme ça. C'est une évidence, en fait, que si vous cherchez un parfum très classe, très élégant, que vous aimez la vanille, parce qu'il faut quand même apprécier la vanille. Mais là, c'est une vanille excessivement bien travaillée. Hein. Vous pouvez pas vous planter. Hein. Si vous aimez la vanille, et que vous voulez quelque chose de super vibrant, de super intense, de très fort en intensité. Comme je disais tout à l'heure, chargé en émotions, vraiment c'est ça, avec une signature olfactive indéniable, où vous entrez dans une pièce, ça vous précède et vous aimez marquer les gens, et en tout cas les endroits de votre empreinte, vraiment ça c'est essentiel, vraiment. Il faut tester ce parfum. Moi je suis accro, hein. Vraiment c'est mon préféré des deux. Je ne connais pas le café et le tabac, mais je pense que je les aimerais beaucoup parce que vraiment la collection Oudgasm, elle est très très bien travaillée. Et alors là, nous allons parler de celui-là, qui est donc le dernier né de Kayali, qui s'appelle Eden Sparkling Litchi 39, eau de parfum, 50 ml en note olfactive. Alors ça c'est pas mal parce que là c'est la première fois que je vois qu'à l'arrière, au niveau des notes olfactives, ils ont traduit. Donc ça c'est pas mal. Alors au niveau des notes olfactives, nous avons du cassis, du litchi pétillant, de la rose damascena, de la violette, de l'ambre doux et du bois de santal. Les Kayali, ils aiment bien les notes en fond un peu sexy, un peu bois de santal, musc ou ambre ou oud. Enfin voilà, ils adorent ce genre de notes de fond.
ce qui fait que les parfums ont une connotation hyper sexy. On va pas se mentir, c'est aussi pour ça que les parfums ont un fini si addictif, c'est certain. Alors, moi je vois Cassis, je vois Litchi, je me dis oh my god, je vais adorer, je vois Violette, je pense, vous savez, au bonbon à la violette, vraiment je me dis, ce parfum là, il va être exceptionnel. Puis alors surtout, excusez-moi, mais alors moi j'adore l'odeur de Litchi, j'adore les Litchi d'ailleurs. Je me dis que visuellement, il est assez exquis, vraiment, il est sublime. C'est un très beau parfum. Je me dis, waouh, ça va être un parfum d'été incroyable. Je vais adorer le porter. Ça va vraiment aller, je sais pas moi, je me vois déjà porter ça en printemps. Je suis super impatiente, voilà, que ce soit le printemps, pour porter ça. Et donc je le teste. Je vais le retester, hein, parce que je me dis, il y a peut-être un peu de technique. Et là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Kayali, vraiment? Ce parfum est très sympa, mais je trouve qu'il n'a pas la vibe. Alors je vais le mettre sur ma peau, parce que là je l'ai mis sur mes vêtements, donc voilà, ça rendra pas pareil. Mais il s'est passé quoi? J'ai l'impression qu'il nous a sorti, alors ils sont très bons, mais j'ai l'impression qu'il nous a sorti un parfum de grande surface, hein. Pas du tout, mais pas du tout en cohérence avec ce qui est noté derrière. Je ne sais pas, je ne sens absolument pas le cassis, je sens pas le litchi, je sens une espèce d'orange un peu sucré, voilà. La rose d'Amasena, je suis désolée, mais je la cherche. C'est en fond, si, légèrement quand même. Alors je veux pas dire qu'ils ont menti, attention, je dis pas ça, hein. Je dis juste que moi je le sens pas du tout. Et le bois de santal, non. Et l'ombre sucrée, et l'ombre, oui, ok, mais sucré, non. Ce parfum est très sympathique, ce parfum est super lumineux, un peu joyeux, il sent bon. Mais je suis désolée, moi ça me fait pas du tout rêver et j'étais pas du tout partie sur ça quand je sens le parfum. Je sais pas si Kayali sait vraiment faire des parfums légers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait ils sont tellement habitués à faire des merveilles et des pépites comme ça, ou même comme le musc qui est exceptionnel, vraiment, où là on a des très beaux parfums, mais les parfums un peu comme ça, je comprends pas. Vraiment je ne comprends pas. Et puis il est hyper cher. Attendez, je vous donne le prix. En 18 € le 100 ml. Non mais on va où en fait? Je comprends pas. Pour moi, la hype des parfums Kayali est justifiée sur certaines références qui sont extraordinaires. Et sur d'autres, je trouve que c'est vraiment surcoté, honnêtement. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour dans les commentaires. Abonnez-vous si jamais la vidéo vous a plu. Franchement, prenez les petits modèles pour tester, parce que vous allez être trop déçus si jamais vous n'aimez pas la tenue ou le rendu sur vous. C'est toute la magie d'un parfum, hein, ça change. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir, en tout cas, avant d'acheter des parfums aussi chers. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.